Bienvenue dans la fucking Drôme. Bonjour à tous, ici Yoni le marchand de biens, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans la Drôme, plus exactement à Crest, où nous allons visiter une opération, visiter un immeuble d'un ancien élève de la formation MDB Expert. Vous allez voir, c'est une super opération, un très bel immeuble, tout pourri, comme on l'aime. Suivez-moi, on est parti. Salut Aurélien. Salut Yoni. Merci de nous recevoir. Bah, je t'en prie. Très belle journée. C'est ça. Alors on va visiter un énorme truc. Ouais. Et en fait, comme il fait très chaud, on est en plein cagnard. Ce que je te propose, c'est qu'on entre dans l'immeuble et qu'on attaque direct par la visite. C'est parti. Donc, comme toute bonne opération, alors on a un partenaire aujourd'hui qui va nous suivre tout le long de la visite, mais il est sympathique, il ne sera pas dérangeant. On arrive d'entrée de jeu, c'est le merdier. Et ça, on aime. Du coup, donc oui, effectivement, tout ce bazar, c'est les anciens propriétaires qui m'ont laissé tout ça, puisqu'en fin de compte, je leur ai demandé de débarrasser les étages, puisque ça puisse m'aider dans la pré-commercialisation, parce que c'était quand même bien chargé, bien pourri, comme on l'aime. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai tout descendu pour eux, puisque ma vision du nettoyage n'était pas leur vision du nettoyage. Ouais. Donc, du coup, j'ai préféré prendre ça en charge, j'ai tout descendu, comme ça, ils n'ont plus qu'à mettre dehors et à décharger. Voilà, quoi. Pour préciser, c'est vrai qu'on est rentré directement dans l'immeuble, mais en fait, on est ici sur un immeuble de quoi, 3-4 étages? Il y a 3 étages. Donc, il y a 2 commerces au rez-de-chaussée et encore 3 étages par-dessus. Voilà, et après, il y a une tour à côté dans laquelle il y a 4 étages indépendants aussi. Ok. Donc, ce qu'on vous propose pour cette vidéo, c'est que déjà, Aurélien nous fasse un petit peu le tour de l'immeuble. On voit dans quel état c'est. Tu nous expliqueras au fur et à mesure un petit peu comment tu comptes découper l'immeuble. Et à la fin, on vous expliquera exactement comment tu l'as trouvé et puis ce que tu vas faire exactement en termes de commercialisation et autres. Ok ? Allez, on te suit. Donc là, on arrive dans les parties communes. Donc que je vais rénover. D'accord. L'idée, c'est d'essayer de fournir un bien qui soit propre et dans lequel toutes les parties communes n'ont plus rien à faire. Okay. Donc la façade va être faite puisque c'est une obligation au niveau de la mairie. Ouais. Les fenêtres vont être changées également puisque... Donc à chaque étage, ça distribue à chaque fois les mêmes surfaces. On retrouve exactement les mêmes surfaces à chaque étage. Quelque chose près, oui. D'accord. Donc là, on a une relativement petite surface. 25 mètres carrés, un studio. Ok. Donc c'est pas si petit au final. C'est vrai que quand c'est tout sombre comme ça avec ces vieilles tapisseries, ça fait toujours plus étriqué. Mais les fenêtres, les volets ont été murés, ouais. Ils sont de sécurité. Donc c'est vrai que là, il y a quand même 4 grandes fenêtres, c'est extrêmement lumineux. D'ailleurs, on le verra sur les étages suivants, qui sont agencés de la même manière et avec la même fenêtre. Ok, super. Voilà. Et de l'autre côté, donc on trouve une surface d'à peu près combien? On a à peu près 63 mètres carrés. Ok. Et la particularité de cet appartement, c'est qu'il dispose de 2 accès séparés, un ici, un ici. Donc la personne qui achètera le lot pourra, si elle le souhaite, fermer et faire un T2 et un T2 ici pour maximiser la rentabilité. Ouais. Ou si effectivement c'est de la résidence principale, eh bien réunir les 2 pièces et faire un seul et même appartement. Quoi. Ouais. Parce que ce qu'on retrouve ici, c'est ce qu'on voit, enfin pas souvent, mais parfois dans les vieux centres. C'est en fait 2 immeubles qui ont été raccordés. Et on le voit très bien ici parce qu'on a l'épaisseur de mur qui est très conséquente et on a ce décroché qui nous laisse vraiment comprendre qu'en fait c'était 2 immeubles qui maintenant ont été rassemblés, d'où aussi l'existence de la 2e porte d'accès. Voilà. Je te suis. Donc ça c'est ce fameux autre accès. C'est ça. Ouais. Et là, donc là c'est bien pourri aussi. La porte extérieure qui donne... voilà. Et on donne, ah oui effectivement sur la montée d'escalier. C'est ça. Okay. Donc c'est typiquement, enfin c'est un projet vraiment intéressant parce que bon, c'est vrai que c'est un peu tout pourri, on voit que c'est un immeuble qui a été laissé à l'abandon, mais il y a vraiment, il a de la gueule, enfin il a du cachet, tu vois, il y a les cheminées, les boiseries qui sont chouettes, les volets aussi, enfin c'est un bel immeuble, donc c'est vrai que c'est enthousiasmant comme projet, c'est cool. Complètement, surtout pour une première opération en plus. Ouais. On précise que c'est la toute première opération d'Aurélien, donc c'est couillu, prenez-en de la graine.
Et là, vous allez voir, il y a une spécificité. C'est un truc que j'ai jamais vu. Voilà, jamais vu, je connais pas. Donc on est en fond d'immeuble. Donc, vas-y, viens voir. Il y a un chiotte secret. Déjà, bon, c'est pas ça qui est si fou, parce que des chiottes secrets, on en trouve parfois. Mais ce qui est assez fou, c'est ça. C'est ce qu'on voit au-dessus. Et du coup, Aurélien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que pour notre culture immobilière, c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors, en fait, il semblerait que ce soit, selon un artisan que j'ai fait venir, donc, qui fait un peu de la rénovation et qui est spécialisé dans les vieux bâtiments, il me dit que ce sont, alors je sais pas exactement, je me rappelle plus exactement du terme, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les pays du Maghreb, là où il fait très chaud. Et il semblerait que ce soit quelque chose qui ressemble en fait à une tour climatisée, dans le sens où tous les appartements ont des fenêtres qui donnent sur ce fameux patio. Et le phénomène naturel fait que la chaleur monte, donc du coup, quand les fenêtres sont ouvertes, la chaleur va naturellement ici et remonte directement pour s'échapper directement aux toitures. C'est une forme de climatisation naturelle collective. C'est ça, exactement. Et les anciens faisaient des trucs auxquels on ne pense pas forcément aujourd'hui, et c'est vrai que même on s'aperçoit ici que dans cet immeuble qui n'est pas du tout isolé, alors c'est un immeuble en pierre avec des murs qui font quand même 40-50 cm d'épaisseur, mais moi qui ai eu justement commencé à débarrasser un peu, à aucun moment j'ai souffert de la chaleur. Ouais, c'est ça, aujourd'hui. Il y a zéro isolant. Il fait hyper chaud aujourd'hui, et là, on est pas mal. Voilà. Donc, et tu me disais du coup que tu as fait venir un façadier pour lui faire chiffrer la reprise des murs ici. Parce qu'en fin de compte, la spécificité du meuble fait qu'en fin de compte, toutes les fenêtres sont du même côté. Donc côté est, si je ne me trompe pas, et de l'autre côté, ce sont des murs qui sont aveugles. Donc pour maximiser la luminosité, j'avais projeté donc, de refaire forcément propre, parce que là c'est quand même bien dégueu. Et donc du coup, j'ai demandé au façadier qui s'occupe de la façade principale de venir piquer et m'enduire avec un enduit clair pour que ça éclaire un petit peu, et me poser tout en haut en fait 2 Velux, pour que ça fasse un peu de lumière et que ça distribue dans chaque appartement. Alors comment dire, quand il est venu, déjà il s'est décomposé, de 2 il ne savait pas s'il pouvait le faire, et de 3 il ne savait pas s'il voudrait le faire. Ouais. Et après, au bout d'une semaine, il a vu que son conducteur de travaux, il a dit non mais... non, mais je suis désolé, c'est pas que je veux pas, mais là, je veux pas. Il me dit je vais piquer et je crois qu'il y a tout qui va venir. Ouais. Donc voilà, donc du coup on va laisser en l'état, et puis par contre du coup toutes ces ouvertures, malheureusement je vais être obligé de les fermer, puisque j'ai des normes incendie à respecter. Et du coup Socotec, pour ne pas les citer, sont venus me faire un rapport et m'ont fortement encouragé à condamner avec ce qu'il faut, donc les cloisons coupe-feu, pour justement pas que le feu communique ici, parce que s'il vient ici, il remonte et il communique dans tous les appartements. D'accord, ok. Donc voilà, ce charme malheureusement sera fermé. Ne sera pas accessible aux locataires. Ok. Non, voilà. On poursuit. Allez. En tout cas, c'est un truc que j'ai jamais rencontré, c'est vraiment intéressant. Donc là, plus on monte, plus on va gagner en luminosité. Oui. Mais aussi, plus on monte, et malheureusement, plus c'est pourri, puisque les propriétaires ont essuyé en fait de grosses fuites en toiture il y a quelques années. Et du coup, voilà, là encore, c'est plus que correct. Mais quand on va monter là, après derrière, l'étage suivant, il y a vraiment du boulot, quoi. Donc là, tu vois, on se rend déjà beaucoup plus compte de la surface. Et il n'y a que 3 fenêtres d'ouvertes, quoi. Donc c'est vrai que... Et là, appart de coin, c'est des apparts qui seront destinés à faire de la location saisonnière ici, ou plutôt de la location classique? Alors sur Cré... Parce qu'on est à Cré, dans la Drôme. Voilà, sur Cré, j'ai interrogé un peu les différents agents immobiliers sur place, et effectivement, il peut y avoir de la... c'est une zone touristique, oui. Si on pense à du Airbnb, on m'a dit oui et non, principalement quand il y a des festivals. Là oui, mais ça reste quand même assez marginal à cet endroit-là. C'est plus de la location traditionnelle, puisque quand j'ai fait aussi forcément mon étude de marché, je me suis aperçu que quand on tape location sur Cré, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ou alors ce qu'il y a, c'est pourri. D'accord. Comme souvent dans ces petites villes, le parc immobilier est un peu pourrave. Alors les étudiants, on ne peut pas trop compter dessus non plus, parce qu'il y a 1 ou 2 classes d'étudiants de BTS pas très loin d'ici. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas non plus une grosse demande étudiante. En tout cas, si j'écoute les agents immobiliers, ça change régulièrement, puisque les gens viennent pour 2 ans et bien souvent on n'est pas à Lyon ici, donc l'été ils coupent le contrat et ils reprennent derrière. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de jeu, de non-location l'été,
Mais du coup, l'avantage, c'est que du coup, on peut en profiter du coup, pour louer faire la de la saison saisonnière, ouais. à cette période-là. Donc finalement, ça ne plante pas forcément la renta, puisque derrière, on sait que l'Airbnb, malgré tout, reste un peu plus rentable quand même que la location traditionnelle. Parce que la Drôme est quand même un département qui est Oui. hyper touristique. Oui, Et oui. Crest, c'est une ville qui est sympa et qui attire un peu de monde. Oui. Et c'est intéressant parce qu'on est vraiment au cœur du métier de marchand de biens dans ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a 2 jours, je suis encore un peu chaud parce que j'ai rencontré un maire et son adjoint qui étaient mes 2 vrais cons, c'était un truc de malade, mais vraiment de compétition. Et son adjoint nous a dit, enfin j'étais avec mon frère, c'est quoi votre mission de vie? Pourquoi votre société elle existe? Parce qu'il nous accusait en gros d'être des profiteurs, enfin qui essayaient de se faire du bénéfice, machin truc. Et putain, mais en fait là on est pile dedans, c'est-à-dire on est sur des projets que les gens laissent pourrir depuis des années, on va en reparler, dont personne ne veut, personne ne va s'en occuper. Pour un investisseur locatif qui est un peu isolé et qui n'est pas hyper couillu, c'est quand même trop gros. Donc là, ton rôle, celui du marchand, c'est vraiment de venir remettre en valeur et rénover le patrimoine immobilier et mettre sur le marché justement des produits qui soient accessibles, quoi. On poursuit ? Allez. Donc même configuration que l'immeuble, l'appartement en dessous, hein, mais cette fois il n'y a qu'une seule entrée, puis là on est monté à l'étage, mais voilà, à peu près 63-65 mètres carrés. Ouais. Voilà. Donc on a fait exactement les mêmes surfaces, mais on retrouve encore des éléments intéressants qui ont un peu de cachet avec la cheminée, avec ses portes de plaques, enfin les boiseries qui sont chouettes. Des carreaux de ciment aussi, pareil. Le joli parquet qui a été peint en vert, ça aussi, ça ajoute. Mais il y a juste à pousser. Justement, j'ai fait exprès, j'ai enlevé la moquette pour voir ce qu'il y avait dessous et pour montrer qu'en fin de compte, là, il faut juste louer une ponceuse en fait. Et on voit d'ailleurs, on voit très bien que voilà, c'est du bois, il est en bon état et voilà, un coup de ponçage, un coup de vernis, c'est fini, quoi. Et on repart sur un appartement qui a du cachet, quoi. Cool. Mais je suis en train de penser, mais du coup, ton espace là, il peut peut-être potentiellement servir pour passer des colonnes, des gaines. Ils t'en ont parlé, Enedis et compagnie, ou alors, eux s'en serviront pas. D'accord. Par contre, effectivement, on s'était posé la question pour les évacuations des eaux usées, puisqu'en dessous, j'ai un bureau de tabac. Et en fait, le regard des eaux usées se trouve dans le commerce. D'accord. Donc avec le plombier, on s'est posé la question et finalement, on va retenir le choix, vu que je vais devoir plaquer la cage d'escalier pour des questions de coupe-feu. En fait, on va passer dans le doublage et du coup, ça va passer dans la cage d'escalier. D'accord. Voilà. Donc cette partie-là, pour le coup, sera condamnée, mais je ne devrais pas en avoir besoin. Ok, ça marche. Voilà. Et donc oui, comme souvent, plus on monte, plus c'est pourri. Et là, ça prend tout son sens. Hein. Ouais. Tout simplement puisque, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a eu des infiltrations. Et malheureusement, les propriétaires, ce sont des personnes qui, visiblement, sont pas sur place, ils sont pas occupés et du coup, ils ont essayé en tout cas tardivement. Et du coup, c'est dommage, mais d'un côté, ça m'a permis aussi d'acheter moins cher, puisque derrière, c'est... Là, tu m'expliquais que tu avais enlevé un bout de faux plafond, c'est intéressant. C'est ça, pour se rendre compte à quel endroit était la charpente. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on a des magnifiques poutres qui peuvent être mises en valeur quand on enlèvera le plafond. Et surtout, ça permettra de gagner à peu près 1 mètre de hauteur. Donc la personne qui achète ici, elle sait qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, de faire une mezzanine. Donc mine de rien, on a une surface plancher d'à peu près 25 mètres carrés. Si on dégage le lit à l'étage, on se retrouve avec 25 mètres carrés sans lit. Et donc c'est vrai que c'est quand même pas mal pour un studio. Carrément. Voilà. Donc celui-ci bien pourrave, en haut et en bas. Alors en haut, voilà pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, mais en soi c'est pas grave puisque comme l'autre appartement, finalement on va retrouver la même problématique. Ça veut dire que juste en enlevant ça, et bien en fin de compte il y a la charpente qui est... Alors c'est une charpente qui descend dans ce sens-là, donc ce qui veut dire qu'ici on va avoir à peu près 50 cm. Par contre là-bas, on gagne quasiment 2 mètres de hauteur. On va aller voir. Sans toiture. En fait, pour moi, celui-ci, c'est le plus pourri, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, c'est celui où il y a le plus de cachet et le plus de potentiel. À condition et là aussi, la vue est super dégagée. Voilà, la vue parle d'elle-même et c'est vrai que... voilà. Mais la difficulté, c'est d'arriver forcément à se projeter. Donc là, je suis passé à travers le plancher à plusieurs reprises. Donc on va tout enlever, on va être obligé de tout enlever et tout reprendre. C'est toi qui vas le faire ? Non. Pour des questions de... Même si j'ai quand même quelques notions en bricolage. Non, mais que je disais toi ou des artisans. Ah bah oui, ou tes artisans, je veux dire. Je pense. Oui, parce que
Aujourd'hui, vendre un bien comme ça, je pense que si déjà le plateau et la base sur laquelle on s'appuie est nouvelle ou propre, voilà. Ou alors je risque de devoir vraiment le brader, quoi. Ouais, c'est sûr, voilà. C'est sûr. Et donc là, on a une petite partie avec une belle hauteur dont tu nous parlais. Voilà. Donc ici, en fait, quand on monte là, on retrouve un peu les greniers qui sont au-dessus de cet appartement. Ouais. Donc greniers qui n'ont pas encore été débarrassés. Donc ça, il faut que je m'y attelle, je ne l'ai encore pas fait. Mais du coup, l'idée, puisque je ne sais pas vraiment ce que je peux en faire, je m'étais imaginé plutôt du coup enlever ce sol en fait et du coup pouvoir monter et profiter d'une hauteur de façon plus importante, ouais. D'avoir de la luminosité puisqu'il y a des Velux, en toiture. Ah, comme on dit, hein, c'est bien pourri comme on les aime. Hein. Ouais, c'est clair. Si, comme Aurélien, vous voulez apprendre à réaliser des opérations de marchand de biens comme celle-ci, même en partant de zéro au niveau connaissance, eh bien, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo pour participer à un de mes programmes de formation. J'ai un organisme qui est certifié Calliope. Toutes mes formations sont éligibles au CPF, donc je vous mets les renseignements juste en dessous de la vidéo. Donc déjà, Aurélien, tu avais suivi la formation... MDB Expert. MDB Expert, donc formation en ligne. Oui. Avant, tu connaissais quelque chose à l'immobilier? Enfin, tu peux nous parler un petit peu de... J'ai jamais été agent immobilier. Par contre, je connaissais l'immobilier dans le sens où j'ai fait plusieurs rénovations, ouais. Dont une autoconstruction de maison. Donc tout à titre perso? À titre perso. Ouais. Donc j'ai de bonnes notions dans le bâtiment. C'est pour ça que moi, souvent, les travaux me font pas peur. Là, pour des questions d'assurance, tout ça, je peux pas faire moi. Donc le peu que je ferai, je délèguerai. Mais du coup, voilà, les travaux me font pas peur. Mais moi, de formation, je suis banquier. T'es banquier? Donc rien à voir. Ouais. Voilà, j'ai fait ça pendant 12 ans et du coup, bien après la formation, j'ai tout plaqué pour justement devenir marchand de biens. Mais quelle mouche t'a piqué, justement? Pourquoi quitter la banque où c'est quand même un univers où on a des salaires qui sont pas trop dégueux? 9 semaines de congés par an? C'est ça? T'en avais 9, 10, 11? Ouais, un petit peu moins, mais on était aux alentours des 7-8 semaines de congés. Mais voilà, après, je dirais, c'est surtout le salariat, moi, qui me posait problème. D'accord. Le salariat, d'avoir quelqu'un au-dessus qui nous dise ce qu'on a à faire, quand le faire, comment le faire. Moi, ça me posait problème. Petit rapport conflictuel avec l'autorité? Un peu. Ouais, un peu. J'aime bien gérer mon temps comme je le souhaite. On a eu une petite il y a 8 mois maintenant. L'idée, c'est aussi de passer du temps avec. Et en partant à 7h le matin et en rentrant à 19h, en faisant 60 bornes aller, 60 bornes retour, on se dit, bon, peut-être que la qualité de vie, elle est ailleurs. Ouais. Et c'est tout ça en fait qui m'a poussé en fait à réfléchir, où je me suis dit l'idée première n'était pas forcément de gagner plus. L'idée première, c'était d'essayer de gagner autant, mais tout en ayant plus de temps. Ouais. Qui est la véritable richesse. Voilà. Donc là, pour l'instant, je dirais le challenge est tenu. Effectivement, je pense que ça ne sera pas forcément vrai si je me développe et si on fait beaucoup d'opérations. Mais aujourd'hui, je suis seul et je souhaite le rester. Une opération dans l'année peut arriver à faire vivre ma famille. Donc voilà, ça devrait le faire. Et quand tu as suivi, donc avant, tu avais fait un petit peu des projets à titre perso, mais rien, certainement pas de cette envergure-là, parce que c'est vraiment un projet d'envergure. La formation, elle t'a donné les billes, elle t'a donné la confiance pour y aller? Complètement, parce que j'ai appris énormément de choses déjà sur l'urbanisme, comment approcher ces fameux gourous de l'urbanisme, voilà, bien les brosser, donc toutes ces choses-là. Et puis j'avais forcément des connaissances sur la partie bancaire, voilà, bien que moi ce que je faisais n'était pas du tout du marchand de biens. Enfin, à la fin de ma carrière bancaire, si je puis dire, j'étais conseiller privé, donc je m'occupais de personnes qui étaient quand même assez aisées, mais à titre perso, pas du professionnel et encore moins du marchand de biens, parce que les marchands de biens sont gérés bien souvent par les pôles immobiliers avec les promoteurs en fait. Donc, pas du tout ce que je faisais moi, quoi. Voilà. Alors on va venir vraiment dans 2 secondes à comment tu as trouvé le bien et ce que tu vas faire, mais avant ça, je ne vais pas vous inviter, je vais vous demander de payer votre like pour cette opération qui franchement est top et hyper courageuse pour une première OP. Donc payez votre like pour Aurélien, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour lui. Du coup, tu l'as trouvé comment ce bien? Alors, après avoir fait la formation MDB, j'ai bien compris, parce que tu l'as martelé à nombreuses reprises, qu'il fallait déjà commencer tout de suite à chercher. Donc moi, la formation, je l'ai faite entre fin décembre. En fait, j'ai profité de mes congés d'hiver de l'année dernière, donc décembre 2020 à janvier 2021. Donc c'est cette période-là où j'ai fait la formation en ligne.
Donc dès là, j'ai compris qu'il fallait commencer déjà à chercher, donc chose que j'ai fait, mais surtout commencer à activer notre réseau. Très Voilà. bien. Et du coup, en fait, eh bien, ça, je l'ai trouvé avec mon réseau, à savoir un agent immobilier qui travaille aujourd'hui chez un notaire. Ouais. En fait, il s'avère qu'on a travaillé ensemble quand on était dans une... En fait, il a eu une période où il est venu travailler dans le monde bancaire. Ouais. On a sympathisé et puis on s'est tout de suite bien entendu, puisqu'effectivement, lui, c'est pareil, il est assez bricoleur, tout ça. On a gardé un peu contact. Et quand effectivement, je me suis dit, allez, je vais me lancer, Ouais. je lui ai simplement passé un coup de téléphone en disant, voilà ce que je vais faire. Ouais. Pense à moi, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Et après, c'est un concours de circonstances, forcément, parce que l'affaire, elle arrive dans la foulée. Oui, mais la chance, Voilà. tu l'as provoquée. Il faut quand même un peu la provoquer. Après, c'est vrai que j'ai quand même fait des recherches sur le Bon Coin. Après, sur le Bon Coin, souvent, on trouve, comme on l'avait dit, c'est la partie visible, c'est pas forcément ce qui intéresse tout le monde. Et c'est vrai que je me suis aperçu qu'il y a des choses, mais pas forcément des choses intéressantes et qui puissaient encore pas forcément rentables non plus, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, cet immeuble, ton collègue, ton contact te l'a présenté. Oui. C'était en off, enfin, personne ne l'avait vu à part toi. Personne ne l'avait vu à part toi. C'est une succession, c'est ça? Alors, c'est pas une succession, c'est une indivision. D'accord. C'est une indivision. Ils sont combien? Ils sont 3. Okay. Ils sont 3, ce sont des personnes qui ont à peu près une soixantaine d'années. D'accord. Peut-être un peu plus pour certains. Voilà. De bien, ils s'en foutent. Leur vie est faite, quoi. Quand on voit l'état du bien, effectivement, c'était pas forcément la priorité de l'entretenir. Ouais. Mais bon, ça fait mon affaire, donc très bien. Clair. Et au final, je sais plus ce qu'on disait. Le prix, alors, clair, que ce soit, il y a une demande d'Aurélien qui, par souci d'humilité, et c'est quelque chose que je respecte énormément, souhaite pas étaler les chiffres. Je vous garantis que c'est une opération qui est très très rentable, vraiment très très rentable, mais par discrétion, il préfère ne pas étaler ces chiffres. Voilà, principalement parce qu'aujourd'hui les chiffres sont qu'un classeur Excel, et que la période de commercialisation commence à peine. Ouais. Donc du coup, on va voir si mon classeur Excel va se transformer en... Voilà, donc on fera un petit follow-up, si tu es d'accord, dans un an, ou un truc comme ça, pour voir. J'espère. De toute façon, sur ce projet-là, j'ai posé le permis il y a à peu près un mois. Ouais. Donc on est en zone bâtiment de France, plus peut-être des pièces complémentaires. Bien sûr. Je ne pense pas pouvoir acheter avant le mois de septembre-octobre. Ouais. Avec la clause de substitution. Après, il va falloir que je transfère le permis à ma société. Donc à mon avis, octobre, c'est vraiment le minimum. Là, on est au mois de juillet, on est fin juillet. Voilà. Donc ensuite, ça veut dire que je pourrais acheter fin d'année, après il va y avoir les travaux, choses comme ça. Donc effectivement, on est sur un projet à minimum 6 mois, je pense 6 mois, non. Ouais. À voir comment les lots partent, mais c'est vrai que... Donc en septembre 2022, on en reparlera. Avec plaisir. Donc, tu as fait une offre au prix ou il y a eu une négo? Ça s'est passé comment? Alors, il n'y a pas eu de négo, parce qu'en fin de compte, on s'était mal entendu avec l'agent immobilier. Okay. En fait, ce bien-là, je l'ai acheté 106 000 euros. 106 000 euros, mais quand l'agent immobilier me l'a présenté, il m'a dit, on s'est mal compris. Il m'avait dit, il faut partir sur 180. Okay. Et du coup, moi, je pensais que le bien était à 180. Donc, je lui ai dit, ok, je prends. Mais en fin de compte, non. Il m'a dit, non, mais 180, c'est avec les travaux. Avec ce que lui imaginait comme travaux. Il s'avère que finalement je vais en faire plus que prévu. Ouais. Et puis les devis ont été... la façade va me coûter cher. Ouais. Mais en tout cas, finalement, en fait non. Lui, il avait inclus ce qu'il pensait être des travaux. Donc au final, le prix vendeur, c'était 106 000 euros. 106 000 euros, ok. Voilà. Pour 400 mètres carrés à peu près de surface. Il y a à peu près 450 mètres carrés de surface. Donc tu achètes 106 000, un peu de frais d'acquisition, mais c'est que dalle, elle était à 110 000 avec les frais d'acquisition. En travaux, donc tu en as 60 000 pour la façade plus les menuiseries. Tu m'as dit 80 000 pour façade et menuiserie? À peu près. Le géomètre, je lui ai donné à peu près 8 000 euros. Ouais, donc à 200 en gros. Voilà. Après, le plombier pour la partie, évacuation des eaux usées, on est à peu près à 4 000 euros. Ok. Enedis, on est à peu près à 15 000 euros, mais Enedis, il y a quoi? Il y a 6 000 euros pour Enedis, et il y a le reste pour l'électricien qui va me faire des habillages, coupe-feu, tout ça, les portes qui vont avec. Voilà. J'oublie certainement des choses. Oui, l'architecte d'intérieur. Ouais. J'ai fait bosser justement, parce que vu que c'est quand même bien abîmé, j'ai fait bosser un cabinet de décorateur d'intérieur. Ouais. Et derrière, ils m'ont, sur la base donc, des plans du géomètre, donc forcément des plans existants, on ne vend pas du rêve, on vend de l'existant finalement, ouais. Eh bien ils agencent et en faisant des rendus 3D, un truc de fou. Vraiment. Et là justement, on va vous en montrer quelques-uns.
parce que c'est une super aide à la commercialisation. Quand on vend des taudis comme ça. Souvent les gens me disent ah mais comment tu fais pour vendre des trucs pareils? Les gens ils n'arrivent pas à se projeter. Bah ça c'est typiquement une aide. Parce qu'il y a des gens qui viennent effectivement qui veulent des travaux. Par contre quand ils arrivent là, on s'est aperçu avec l'agent immobilier que bien souvent c'est ah oui mais les travaux pour moi c'est pas ça. D'accord. Pas ce genre de travaux. Voilà. Après je peux comprendre, c'est gros quand même. Je peux comprendre. Mais voilà, donc du coup, le cabinet d'architecte, je crois que je lui ai donné à peu près 1800 euros. 1800 euros pour, par contre, pour visualiser, modéliser en visite virtuelle, quand même 450 mètres carrés, donc il y a quand même du job. Ça me semble pas excessif. Non, c'est pas excessif au prix du bâtiment, c'est pas excessif. Et le travail, il est vraiment de qualité. J'en fais pas de la pub, mais pour le coup, je les avais déjà utilisés à titre perso quand j'ai fait ma maison, justement. Parce qu'avec ma femme, on n'arrivait pas à se projeter. Il y a des choses où on se dit. Savoir faire, c'est une chose, arriver à se projeter, même ceux qui savent faire, des fois, ont du mal. Et du coup, nous, on les a fait bosser là-dessus et on s'est dit, ah ouais, quand même. Et ils savent bosser juste sur une photo. On fait une photo, pour ceux qui ne font pas forcément passer un architecte d'intérieur, qui ne font pas forcément passer un géomètre, pardon, et donc n'ont pas forcément des plans, eh bien, ils sont capables de bosser juste avec une photo. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc allez, on va dire, avec 2-3 imprévus, des trucs, tu vas être à 250 de budget, en gros. À peu près. À la grosse touche. Voilà. Donc c'est quand même pas un budget qui est énorme. Non. C'est un budget, voilà, c'est 250 000, c'est un budget sur un type d'opération sur lequel pas mal de gens peuvent aller, même sur une première opération. Mais pour une première opération, en fait, je me suis aperçu que finalement, avec 100 000, 106 000 euros, 110 000 euros, en tout cas dans ma région, on peut arriver à trouver l'exemple concret, c'est ça, quoi. Super. Voilà. Aurélien, bravo. Merci. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Et on fera un suivi. Donc n'hésite pas à me tenir au courant en 2022, comment ça avance, etc. Et puis si besoin, on reviendra filmer et on vous mettra une update. Et si vous regardez cette vidéo en 2023, peut-être que juste en dessous de cette vidéo, il y aura déjà dans la description le lien pour la vidéo de follow-up. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à la prochaine. Ciao.